Désordre. Nous voilà partis, Vulcain est parti au centre, on a un départ tout à l'extérieur pour Vinochka, pour Volaret de Loup, le favori qui s'est bien élancé, tout comme le numéro 7, Vénus de Bailly. Vico du Petit Odon a lui un peu hésité en début de parcours, il se retrouve déjà assez loin. Victoria Dujouan qui fait sa rentrée, elle est également partie lentement, elle est parmi les dernières, tout comme Vive d'Or du Poli, alors que Volaret de Loup, le favori, accélère dans le premier tournant et se rapproche de la tête, tête pour l'instant occupée par Vénus de Bailly, le 7. Jean-Michel Bazir s'est fait prendre un petit peu en sandwich un instant, mais la jument Vignal Arvel est restée au trot, elle est derrière va-et-vient le numéro 4 qui se cale maintenant le long de la corde, et devant c'est Volaret de Loup qui a pris l'avantage. Vinochka est en train de progresser tout à l'extérieur, et en deuxième position nous retrouvons Vénus de Bailly, tout près également du groupe de tête Volga du Châtelet. Il est possible que Christophe Martens ait pris la tête dans l'idée de laisser passer ensuite Vinochka, qui est une jument très dure et qui peut lui offrir un bon dos, et Vinochka va prendre la tête, et c'est peut-être bien vu de la part de Christophe Martens qui a désormais sa roue. En troisième position c'est le 7 Vénus de Bailly, Volga du Châtelet est quatrième. À l'arrière on a toujours les mêmes, Victoria Dujouan, Vive d'Or du Poli et également Vico du Petit Odon. Jean-Michel Bazir est piégé, nez au vent avec Vignal Arvel qui doit absolument courir caché et qui se retrouve donc sans personne devant elle. Et devant dans la descente c'est le numéro 3 Vinochka qui a l'avantage avec Volaret de Loup qui effectivement a une position idéale. Le favori Vénus de Bailly est en troisième position devant Volga du Châtelet, donc Vignal Arvel qui est toujours à l'extérieur, nez au vent, et qui ramène dans son sillage un concurrent qui est le numéro 10 Vic du Pomereux. La descente, Vinochka qui a la tête et la corde, qui ne fait pas vraiment beaucoup de train pour l'instant. Joseph Verbeek, c'est vrai qu'il n'est pas attaqué et qui décide de rester à ce rythme pour le moment. Volaret de Loup est deuxième, Vignal Arvel troisième, toujours le nez au vent avec dans son dos Vic du Pomereux. Tout près il y a Vénus de Bailly, Vulcain qui patiente à mi-peloton avec dans son dos Varus du Bocage. On a des chevaux qui font leur entrée dans cette course, qui attendent à l'arrière, Victoria Dujouan notamment, avec également Vico du Petit Odon, tout comme le numéro 11 Vive d'Or du Poli. Venise Girl, le numéro 2 Venise Girl est à l'arrière le long de la corde, complètement enfermé. C'est très tactique, il y a des pilotes devant et c'est vraiment tactique. On sent que Christophe Martens s'est laissé un moment une opportunité de sortir. Finalement il reste dans le dos de Vinochka, Vignal Arvel vient, et Volaret de Loup, vous voyez, qui n'est pas vraiment à la corde, Christophe Martens qui se laisse toujours l'opportunité de sortir pour ne pas être enfermé derrière Vinochka qui mène toujours alors qu'on est désormais dans la montée. Il semblerait que Joseph Verbeek durcisse un peu la course. Il faut dire que Vinochka est plus une jument de train que de vitesse, et pour éviter de se faire prendre de vitesse justement, Joseph Verbeek accélère progressivement. Dans son dos il y a tout de même le favori Volaret de Loup qui a un parcours idéal. Vignal Arvel est toujours piégé à l'extérieur, nez au vent, calé en dedans Vénus de Bailly. On patiente également avec Volga du Châtelet, rien n'est fait encore. Où se trouve Franck Nivard? Il patiente toujours avec la casaque bleue du numéro 5 Vulcain. Vinochka qui est passé en tête donc à l'intersection des pistes et qui a toujours l'avantage. Volaret de Loup qui place son attaque désormais. Christophe Martens qui à 500 mètres du but va essayer de faire la différence. Vignal Arvel est tout près, Vénus de Bailly qui suit bien le mouvement, Vulcain qui va tenter de se rapprocher. Vinochka qui contre Volaret de Loup. Si Volaret de Loup prend l'avantage ça va aller, mais s'il est contré par Vinochka ça va être dur pour gagner. Entrée ligne droite avec toujours Vinochka qui semble repartir sur l'attaque de Volaret de Loup, mais le danger dans son dos peut-être avec Vénus de Bailly qui se décale avec Franck Ouvry. Entrée ligne droite avec Volaret de Loup qui a réussi à prendre l'avantage sur Vinochka, mais voilà Vénus de Bailly qui est lancé à l'extérieur par Franck Ouvry, avec Vénus de Bailly qui prend le meilleur maintenant. Volaret de Loup qui est en deuxième position et Vinochka qui se relance le long de la corde. Vénus de Bailly, le numéro 7 qui s'impose pour l'entraînement de Bruno Bourgoin. Deuxième place pour Volaret de Loup, le numéro 14. Troisième place pour le numéro 3 Vinochka, et pour la quatrième place c'est plus serré. On a Venise Girl qui a fini vite et Volga du Châtelet qui s'est bien défendu. 7, 14, 3 et 2 a priori pour l'arrivée chiffrée, et Vénus de Bailly qui est un peu intermittente mais qui de temps en temps a fait des courses formidables, était bien lunée aujourd'hui. Elle s'impose à 12 €. Volaret de Loup est deuxième, le favori 2,30 €. Troisième place pour Vinochka, le 3 à 7,90 €, et quatrième place il me semble pour Venise Girl qui a très bien fini, ce qui est de bonne augure pour la suite du meeting d'hiver. 7, 14, 3 et a priori le 2 devant Volga du Châtelet, le numéro 6. Une superbe